Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouveau journal de bord et on va commencer direct. Ok, du coup, je me présente très rapidement, je m'appelle Manuel, c'est un plaisir de faire ta connaissance et l'objectif de cette vidéo et des autres qui vont suivre, c'est que tu vas pouvoir suivre mes aventures de la semaine. Donc je publierai très certainement tous les mercredis aux alentours de 18 h ou peut-être avant ou peut-être après en fonction du temps que me prend le montage et tu vas pouvoir du coup découvrir mes semaines, découvrir mes objectifs de la semaine et même plus puisqu'il y aura des épisodes, enfin il y aura des objectifs qui vont s'étaler sur plusieurs semaines puisque ça va dépendre du temps que je vais consacrer, etc. Là, on est le mercredi 15, si je ne me trompe pas, c'est ça, mercredi 15 octobre 2025. Et je vais commencer ma journée puisqu'il est aux alentours de 7 h. Je pars de la maison vers 7 h 15 puisque je taffe à un peu plus d'une heure de la maison. Donc, on va se retrouver sur la route. Alors, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc je te mettrai des plans qui datent un peu, puisque comme ça, tu vas pouvoir découvrir le magnifique paysage et ça va être très très sympathique tout ça. Donc, direction Gap, je termine de me préparer, je bois mon petit verre d'eau et tu vas pouvoir découvrir Gap si tu ne connais pas et ses alentours, puisque je suis commercial pour une société qui s'appelle Eau de Toi et je t'en reparle juste après. Donc là, voilà un peu le paysage qu'on a sur la route, magnifique. Bon là c'est une grande ligne droite, mais je vais te montrer quelques autres paysages par la suite. Actuellement sur le terrain, donc comme je te l'ai dit, je travaille pour la société Eau de Toi en qualité de commercial et l'objectif de mes journées, c'est de pouvoir du coup tourner dans les différents villages, différents quartiers, les différentes villes de mon secteur, donc le secteur des Hautes-Alpes, afin de pouvoir proposer des solutions innovantes et en lien avec du coup le développement durable au travers des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et autres produits de ce style, mais également de la menuiserie, toiture, façade, isolation thermique, traitement de l'habitat et ainsi que du confort et de la sécurité au travers des caméras de surveillance et autres. Et tout ça du coup sur le secteur des Hautes-Alpes, donc de Briançon et plus à Gap et plus. Actuellement on est sur Embrun. Et l'objectif, c'est de pouvoir tourner, prospecter en physique, échanger avec les gens, les rencontrer. Donc c'est très humain, il faut pouvoir aimer ça. Moi j'adore, donc finalement c'est top. Et il faut être assez mobile, etc. Puisque on marche régulièrement. Bref, il fait super beau, on en profite. On en reparlera cet hiver évidemment. Mais je te laisse avec la suite. On va voir ce qu'on va faire. À tout de suite. Alors, petite question, si tu utilises un logiciel de montage, peu importe lequel, que ce soit CapCut, du coup, comme moi en l'occurrence, ou Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro, Final Cut ou même DaVinci Resolve, pour les musiques libres de droit, comme ça tu t'embêtes pas trop avec les réseaux sociaux, que ce soit Insta, TikTok, YouTube, où est-ce que tu prends les musiques? Voilà. Et puis, si tu suis du coup mon projet 99, je t'invite à pouvoir me faire un petit retour en commentaire afin de me proposer des axes d'amélioration, des idées de montage pour améliorer le contenu, etc. Parce que j'avoue que pour moi, à l'heure actuelle, j'ai un peu du mal avec ça. Dans le sens où j'ai pu ouvrir dans le passé une société de production audiovisuelle et j'avais une quinzaine de collaborateurs et collaboratrices. Cependant, j'aimais bien faire de la prod, j'aimais bien faire de la post-prod et j'utilise Adobe Premiere Pro qui est très complet, qui est parfait. Sauf que j'ai besoin de quelque chose qui est rapide, facile à utiliser. Donc c'est pour ça que je suis passé sur CapCut et que j'apprends encore à l'utiliser. Cependant, j'ai plus mes accès pour Artlist, etc. pour avoir de la musique libre de droit, etc. Donc si tu connais un moyen de pouvoir accéder et trouver et utiliser du coup de la musique libre de droit facilement, gratuitement,
et de la musique qualitative, hein, évidemment, qui est tendance, etc., etc., ben, je suis carrément chaud que tu puisses me l'écrire en commentaire, comme ça je prendrai le temps de lire et de te répondre. Voilà. Merci en tout cas pour le petit tuyau, et puis ben, on enchaîne. Hey, bienvenue sur ce nouveau journal de bord. Donc, comme tu as pu le voir, hier, donc mercredi, j'ai pu publier le premier journal de bord. Alors, tu as pu le voir aussi, il est très incomplet dans le sens où j'ai pas pu filmer toute la journée et j'ai pas pu filmer les jours d'avant parce que je me suis dit autant tester ce nouveau format, ce nouveau type de contenu pour pouvoir sortir de ma zone de confort, mais également voir ce que ça peut donner et ça peut me permettre d'entretenir, voire d'améliorer mes skills en montage, en production, etc. Et puis ça me permet d'avoir, tout comme le projet 99 que je fais sur mon compte Instagram, que je t'invite à aller voir, donc @manuel le-du-bas Aufan, AUPHAN, et donc tu vas pouvoir découvrir mon projet 99, et sauf que là c'est une version un peu plus condensée, un peu plus synthétique, dans le sens où tu vas pouvoir me suivre semaine après semaine. Donc la vidéo sera postée tous les mercredis à peu près, pas d'heure précise, ça dépendra de ma vitesse à faire le montage. Mais voilà là-dessus. Et puis on est du coup le jeudi, le lendemain du coup de la publication de la vidéo. Et petite bonne soeur pour commencer la journée. Alors là je suis sur le chemin pour rentrer à la maison. Et truc de fou, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un énorme bouchon au niveau du rond-point d'Embrun, et ça fait plus de 20 minutes que j'y suis. Donc apparemment il y a un accident, pour l'instant je ne vois rien, mais c'est le deuxième accident que je vois sur le chemin du retour. Le premier était au niveau de la Bâtie-Neuve, c'était d'une violence, le mec s'est retrouvé à une dizaine de mètres de la route, c'était ultra impressionnant. Donc il avait un gros pick-up et le truc était dévasté, ça faisait vraiment peur. Heureusement que c'est pas ma petite voiture, parce que là ma petite voiture, le même accident, il n'y a aucun rescapé, hein. La voiture elle est en compote après, mais là fort heureusement c'est pas moi. Et là apparemment deuxième accident, donc j'espère que ce n'est rien de trop grave. Et puis Waze m'a annoncé qu'il y avait un autre accident au niveau de Saint-Clément. Donc voilà, bref. J'espère que je vais vite rentrer à la maison quand même, parce que je suis un peu fatigué et je commence à avoir faim en plus de mon envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, à toutes. Gendarmerie qui passe. Un camion de pompiers qui est passé juste avant. C'est alors comparé à l'accident de tout à l'heure que j'ai pu voir, l'accident de tout à l'heure, il y avait 4 camions de pompiers, 2 véhicules de gendarmerie, c'était vraiment très très impressionnant. Là, on n'a pas encore de visuel sur ce qu'il se passe. Donc voilà, on reste en stand-by. Ah, il y a lui il veut bouger. Le petit loulou. Ah non, je pensais qu'il allait entamer un demi-tour. Finalement non. Là, il y a quoi? C'est un deuxième camion de pompiers, je pense. Aïe, aïe, je sais pas où ça va en plus. Bon, on va voir. Ok, on reprend la route. Voici l'accident. Là, on peut voir le camion. Donc là, on a un gendarme. Je vais quand même baisser la caméra. Oh, wow. Beaucoup de gendarmerie. Donc là actuellement je suis en call avec des personnes que j'accompagne sur une thématique en particulier, et l'objectif du coup c'est de pouvoir échanger ensemble au travers de calls, du groupe WhatsApp, pour proposer des exos, proposer de l'accompagnement, etc., etc. Actuellement en call avec une personne afin de pouvoir, je mets ma main devant, pour la création, le lancement de son projet. Donc voilà là-dessus. Je vous en dis pas plus, mais on verra par la suite. Voilà, je continue le call.
Ok, petite visite. Donc là, on a la salle de réunion. Un petit canapé, tranquille. Et la pièce la plus importante, selon moi, hop, la lumière s'allume automatiquement. La cuisine avec évidemment le petit frigo. Et après, une petite salle pour se poser, colle, etc. Bref, très sympa. Moi, je vais aller me caler sur la table de réu, à ma place habituelle, pour pouvoir commencer à taffer un peu sur ma journée. A tout de suite. Aujourd'hui, on est au boulot. On va faire un exercice de respiration avec mon collègue et je trouve ça assez intéressant, donc je te le montre. Donc l'exo, c'est ça. Donc quand la boule elle monte, on inspire. Quand elle est sur la ligne, on maintient la respiration. Quand elle redescend, on expire, on maintient, on respire, etc., etc. Et ça pendant 2 minutes. Donc ça va être assez marrant et du coup, je te filme ça, tout simplement. Dernier tour en rate. Donc la cohérence cardiaque, la respiration, etc., tout ce type d'exercice très important afin de pouvoir détendre le corps, détendre l'esprit et surtout s'apaiser, que ce soit physiquement, mentalement et de façon cardiaque. Donc voilà là-dessus, si tu ne le faisais pas et que tu en ressens le besoin, je t'invite à le faire. Sinon, je t'invite quand même à essayer quoi qu'il arrive parce que c'est toujours important de pouvoir essayer afin de pouvoir savoir si ça peut nous être utile, nous intéresser, etc. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui suivent mon projet 99 sur mon compte Instagram, mais si c'est le cas, j'aimerais bien que tu me fasses un petit retour sur ce que tu en penses. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça fait trop doublon par rapport au journal de bord donc, que tu es en train de regarder à l'heure actuelle? Ou même, pour améliorer les journaux de bord, est-ce que tu penses que je devrais rentrer plus en détail sur certains aspects de ma vie, certains aspects de mes journées? Et pareil pour le projet 99, est-ce que je vais trop dans les détails? Est-ce que je vais pas assez dans les détails? Donc n'hésite pas à me faire un petit retour là-dessus, je lirai tous les commentaires. En tout cas, j'espère que ce deuxième journal de bord t'a plu, qu'il a été mieux structuré, avec plus de contenu que le précédent épisode. Je remercie sincèrement Maud, du coup, qui est au montage de cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Comme ça, ça me permet de voir si il y a des choses à améliorer, si on doit travailler différemment avec Maud pour faire des vidéos d'une meilleure qualité, tout simplement. Donc voilà, je t'invite du coup à t'abonner, à liker et évidemment à commenter, partager pour me soutenir, me donner de la force et m'exprimer ta volonté du fait que je dois continuer ce type de format, même l'améliorer, c'est ok là-dessus. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour le 3e journal de bord. Ciao.